Depuis plusieurs capsules, on aborde le tapping, le one-point tapping. Alors, taper sur l'émotion entre l'auriculaire et l'annulaire ici. Et un des commentaires ou une question qui est revenue assez souvent, c'est est-ce la seule technique? Est-ce la technique que je dois maîtriser pour me libérer, me dégager de tout? La réponse est non. Ça, c'est très efficace pour libérer une émotion. Petit rappel, alors, on y va avec le petit rappel, Céline. Donc, je vis une émotion. Qu'est-ce que je dois faire? La ressentir, l'accepter? C'est ça, c'est de pouvoir être dans son corps déjà. Donc, c'est ce qu'on a revu avec les différentes capsules sur la conscience, déjà être capable de se mettre dans son corps. Parce qu'une des premières choses, quand il y a une émotion, très souvent, ça veut dire il y a un trauma. C'est pas très souvent, c'est toujours il y a un trauma. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'inconsciemment, on se dissocie de notre corps. Exact. Voilà, c'est comme une sorte de protection. Notre conscience, pour pas souffrir, en fait, elle se dissocie. Il y a des gens même qui ne ressentent pas la douleur, qui ont cette capacité à se dissocier de la douleur et ou de l'émotion. Voilà, il y a certains cas où, alors pareil, il y a différents cas de figure. Il y a parce qu'ils sont dissociés, mais il y a aussi parfois, je les appelle des pansements. Hein. Des fois, on va mettre des pansements, ce qui fait qu'on n'a plus accès à la sensation. Mais il y a un troisième cas de figure qui serait des personnes qui ont certains états extraordinaires de conscience qui ne ressentent pas la douleur. Où la douleur vient, elle repart aussitôt. Parce qu'en fait, par exemple, on se coupe, il y a le moment où on tranche la peau, entre guillemets, qui est douloureuse, mais après, en fait, le fait que la douleur persiste, c'est parce qu'il y a une sorte d'habituation et des Hmm. signaux dans le cerveau qui perdurent. Mais ce n'est pas quelque chose qui est normal, entre guillemets, fonctionnel en tout cas. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc, certaines personnes aussi qui ont des états extraordinaires de conscience ont cette capacité de passer tout de suite au-delà de la douleur. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont mis un pansement et ce n'est pas parce qu'ils sont dissociés. Donc, c'est bien, ça nous permet de dire que finalement, pour tout problème, il y a différentes explications. Exactement. Voilà. Donc, émotion, je suis dans mon corps, je ressens l'émotion, je localise l'endroit où je ressens cette émotion. Je peux évaluer sur une échelle de 0 à 10 simplement pour observer le changement. Je ressens, j'accepte, je fais le tapping jusqu'à ce que l'émotion parte complètement et je continue un 15 à 30 secondes de plus. Mais si au-delà de 3 à 5 minutes en faisant du tapping, je n'ai pas de résultat, ça stagne ou ça ne bouge pas, c'est qu'il y a autre chose. Et je vous rappelle que la thérapie Peak States est une thérapie. Ce n'est pas la thérapie d'une seule technique. Voilà. Et même, je dirais que en fait, le tapping n'appartient pas à la thérapie Pixate, puisque le tapping appartient à la thérapie de EFT. libération des émotions, hein, l'EFT. Effectivement. En fait, le gros plus, et ça, je crois que c'est très important de comprendre, le gros plus d'Epic States, pourquoi est-ce que c'est une technique qu'on dit révolutionnaire? C'est parce que derrière, il y a une compréhension, il y a un modèle. Donc, c'est un petit peu comme en physique, quand on travaille sur un modèle, ensuite, on fait des expériences pratiques pour vérifier notre modèle théorique. Et bien là, c'est la même chose. Avec les States, on a un modèle qui est le modèle de la cellule primaire. Tu as partagé une vidéo de Gaëtan sur le sujet Mhm. de la cellule primaire. On pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus pour vous expliquer un peu plus. Du coup, ça restera de la théorie, puisque là, il y a tout un tas de techniques qui sont dérivées de ce modèle et qui sont des techniques soit de régression, soit des techniques de libération de ce qu'on appelle, nous, les cas subcellulaires. C'est-à-dire, c'est quand il y a un problème dans la structure de la cellule. Et Alors, je fais juste ouvrir une parenthèse parce que en ce qui concerne la régression, il y a des règles strictes ici sur la psychothérapie. La régression se fait sur l'émotion et la sensation. Donc, c'est comme si je ressens la sensation, les émotions, et je retourne au premier moment où j'ai ressenti ces mêmes sensations, ces mêmes émotions. C'est important de le spécifier. Je referme la parenthèse et je te laisse ouais. continuer. Et d'ailleurs, je préciserai aussi que ces régressions, on vous déconseille de les faire seules, parce que ça, c'est extrêmement important de les faire en étant accompagné. C'est pour ça que dans ces capsules, la seule technique qu'on peut vous partager, c'est celle où vous restez dans le moment présent et où vous faites le tapping. Mais c'est tout de même une technique qui est extrêmement puissante parce que, je le rappelle, ça résout 70, c'est-à-dire 70 pour la Suisse, 70% des cas. Parce que 70% de nos problèmes sont des problèmes de traumatisme biographique ou de traumatisme générationnel, qui sont
normalement tous résolus par le tapping si vous êtes capable de sentir l'émotion, si vous êtes capable d'être dans votre corps, si vous êtes capable d'avoir la sensation physique et de la décrire dans votre corps. Mais je dirais qu'au minimum, on a une trentaine de techniques que l'on peut utiliser selon ce qui se passe dans votre vie, ce qui vous empêche d'avancer. Alors, par exemple, si vous ressentez de la tristesse, si vous ressentez un manque, ça peut être un manque de confiance, de la nostalgie, une peur profonde. Il y a plusieurs De situations, l'angoisse. de Voilà. l'angoisse. Voilà. Donc, à chaque fois, nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'essayer déjà de localiser l'émotion dans votre corps. Et si c'est bel et bien une émotion qui est dans votre corps, associée à une sensation physique, peut-être même associée à une phrase, de tester le tapping. Si en effet vous n'avez pas de résultat, alors c'est que probablement c'est un autre des cas subcellulaires qu'on pourrait nous diagnostiquer et vous aider à les guérir spécifiquement. Le but aussi des capsules, c'est du coup d'aborder les différents sujets pour que vous puissiez voir un petit peu dans quel domaine on peut être compétent, dans quel domaine on peut vous amener à un résultat. Et sachez que voilà, on travaille toujours en paiement au résultat. Ça veut dire que vous pouvez très bien nous dire voilà, moi, je veux travailler sur l'angoisse que je ressens dans telle situation parce que j'arrive plus à prendre le volant, parce que j'ai eu un accident, ou parce que voilà, ou la tristesse d'un deuil, on en parlait, ou l'impuissance que je ressens dans telle situation, puisque c'est aussi un thème important qui est ressorti dans le sondage dernièrement. Donc voilà, sachez que nous, on peut vous aider vraiment par rapport à des situations spécifiques si jamais le tapping ne marche pas. Mais sur tous les sujets qu'on aborde, vous pouvez tenter le tapping et ça va déjà probablement diminuer ce qu'on appelle le SUDS, c'est-à-dire on va toujours vous demander aussi de mesurer en fait l'intensité de votre émotion de Sur 0 une à échelle 10. de 0 à 10, ouais. Voilà. Si vous êtes à 8 sur 10, ça veut dire que c'est extrêmement fort, extrêmement désagréable, presque insupportable. Vous allez déjà voir qu'avec le tapping, vous pouvez descendre peut-être déjà jusqu'à 6, jusqu'à 5. Et peut-être que vous n'arriverez pas à tout régler. Et dans ces cas-là, c'est parce que ce qui reste, bah, c'est en lien avec un cas subcellulaire ou d'autres cas que nous, on peut traiter, mais qu'on ne peut pas traiter comme ça, sous forme de capsule en tout cas. Exactement. En vous questionnant alors que vous êtes dans votre corps et que vous ressentez, on vous pose des questions et selon les réponses que vous nous donnez, ça nous oriente clairement sur qu'est-ce qui doit être nettoyé ou libéré. Et c'est en ce sens-là que le travail avec un thérapeute est important pour obtenir un résultat complet, pour être bien guidé, pour pouvoir aussi se laisser abandonner. D'ailleurs, entre nous, pendant la formation et même après la formation, ben souvent, oui, on peut travailler sur soi, mais souvent, on va travailler avec un collègue pour ne pas avoir à réfléchir à la problématique, puis en même temps trouver la bonne approche et se concentrer C'est sur ça. et vivre l'émotion et trouver et identifier qu'est-ce qui cause cette émotion ou ce blocage. Alors, C'est ça. Nous-mêmes, en tant que thérapeute, c'est vrai que j'ai certains collègues qui travaillent beaucoup par eux-mêmes. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré être accompagnée parce que, comme tu dis, c'est difficile de faire à la fois le diagnostic sur justement la cause subcellulaire, qu'est-ce qui se passe, et être le client qui ressent et qui est connecté avec ses ressentis. Parce que quand on est dans ses émotions, on est complètement dans ses émotions. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à faire le travail par vous-même, ne vous découragez pas. C'est pas que cette technique ne vous convient pas, c'est que simplement vous auriez besoin d'être accompagné. et j'ai vécu à quelques occasions avec des clients pendant la séance, alors qu'ils ressentaient une émotion, il y avait une lutte interne. Ah, je ressens de la colère, mais non, ça me tente pas de ressentir de la colère. Il y a parfois cette habitude de complètement ignorer, se tasser, se dissocier, oui, camoufler, comme tu le disais tantôt, ou placer quelque chose par-dessus. Et n'oubliez pas que ça commence par l'acceptation. Acceptez ce que vous ressentez. Acceptez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est peut-être la première étape intéressante et importante à faire et ensuite le tapping. Et les deux, j'accepte, j'accueille cette émotion et je fais le tapping. Et Autorisez-vous à voilà, ça. l'acceptation, c'est la clé de la guérison. L'acceptation à travers l'amour de soi. On a fait aussi cet exercice de se donner de l'amour à soi-même.
ça aide à augmenter en fait l'acceptation. Et c'est vrai que là, on observe vraiment une différence entre des personnes qui sont comme ça dans cette acceptation totale, euh, où ils peuvent comme ça faire ce plongeon dans l'émotion sans peur, sans résistance, sans essayer de s'auto-illusionner quelque part. Exact. Ou comme tu dis, ce sentiment d'être dans un combat, alors là, vous pouvez savoir que c'est parce que là, vous avez mis le doigt sur le traumatisme, si vous sentez ce combat. Et si vous ressentez le combat, continuez, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Continuez à vous apporter de l'amour à vous-même, à prendre conscience qu'il y a ce combat. Ok, il y a ce combat en moi, mais c'est ok. Et C'est pas parfois, évident le de combat devient partir momentanément l'émotion. plus intense, hein. Il peut y avoir pendant le tapping ou l'accompagnement, oups, une montée, là. Je ressens ça plus intensément, mais c'est correct. Tant que ça évolue, c'est correct. Alors, parfois, c'est plus intense pour ensuite complètement se dissoudre et disparaître. Et je dirais même, souvent, ce combat, si vous observez, il va venir au moment où vous voudriez, ok, maintenant je veux plus sentir cette peur, je vais m'en débarrasser. Et puis en fait, on s'acharne à vouloir OK? se débarrasser de l'émotion, alors qu'au contraire, c'est le travail inverse. Très souvent, je le dis en séance. Je dis, n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Accueillez la colère, accueillez la peur. Vous avez le droit de ressentir cette émotion. Et au moment où on dit cette phrase, ah, ok, c'est Il y a bon. comme un Ah. relâchement, oui. Oui, oui, c'est comme si on était un peu mauvais élève. On peut avoir le sentiment qu'on est mauvais élève, quoi. Ça part pas, je fais le tapping, ça part pas. C'est parce qu'avec moi, ça marche pas, etc. Non, non, au contraire. Tout ça, c'est des fausses résistances, entre guillemets. C'est justement notre pattern qui fait que qu'on garde ces émotions en vrai, alors que consciemment, on se dit qu'on les veut plus. Donc, on essaye d'y mettre la volonté, mais la volonté, ça ne marche pas. La volonté, là, c'est l'inverse de l'acceptation. L'acceptation, c'est le lâcher prise sans volonté, justement. Et c'est là où, des fois, il y a un petit switch qui doit se mettre en place. Et c'est là aussi où, parfois, d'être accompagné, c'est plus facile. Oui, exactement. Et ça commence aussi par la responsabilisation. C'est-à-dire, au lieu de pointer l'autre du doigt, les situations ou les gens, c'est de se tourner vers soi. Et on n'a pas accusé qui que ce soit, c'est qu'est-ce que je ressens dans cette situation, qu'est-ce qui se passe en moi, je me sens bloqué, je sens que ça coince ou je sens une émotion forte. Et se responsabiliser, c'est d'accueillir, comme on vient de le dire, d'accepter et ensuite de faire le tapping. Se responsabiliser par rapport à ce qu'on peut faire, en effet, et accueillir nos émotions, notre part de responsabilité, ça c'est important. Mais en même temps, pas non plus se sur-responsabiliser dans le sens où, voilà, je suis responsable de ma colère, Se si, culpabiliser. c'est ma faute si je ressens la colère, Ouais, tout à fait. Et parce que exactement. là du coup, on revient dans cette posture un peu rigide où on veut, du coup, ok, alors je suis responsable de ma colère, alors maintenant je veux m'en débarrasser. Et à nouveau, on est dans ce combat. Donc voilà, en effet, être responsable dans le moment de prise de conscience, en tout cas, mais au moment de la guérison, se dire que c'est OK, tout ça. Même d'ailleurs, la plupart des guérisons, les guérisons les plus fondamentales, en fait, c'est quand on guérit le générationnel. Et là, du coup, voilà, le générationnel, en vrai, c'est les fardeaux qu'on porte de nos ancêtres. On n'est pas vraiment, c'est pas notre faute, en fait, hein. On est né avec ça, on est arrivé avec ça. Et puis, voilà, c'est pour ça que c'est important de se donner beaucoup d'amour. Donc, je mettrai une petite nuance sur la responsabilisation. Elle n'est pas tout à fait au même endroit. C'est-à-dire, on est responsable quand on vit des émotions. On est surtout responsable de qu'est-ce qu'on va en faire. Mais quand on fait le voyage intérieur, c'est de lâcher cette responsabilité. Voilà. C'est Ça c'est une voilà. nuance vraiment Mmh. importante que tu viens d'apporter. Responsabilisation ne veut pas dire culpabilisation. Alors, ce n'est pas de se culpabiliser, c'est simplement, plutôt que de pointer l'autre du doigt, c'est se dire, OK, c'est ce que je ressens, c'est correct, je l'accepte, c'est ce qui se passe en moi, et si c'est une émotion, ben, je fais du tapping sur cette émotion, comme on le disait précédemment. Alors, vous voyez que le modèle est intéressant, il est complet, paiement au résultat, une approche qui est rapide et efficace. Et si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire soit en privé ou soit sous cette vidéo.